Alors, bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Nouveau sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir est-ce qu'il est intéressant de profiter de l'occasion, c'est-à-dire acheter des actions aussitôt qu'une entreprise privée se lance en bourse. Donc ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne ou encore en anglais un IPO tout simplement. Est-ce que un investisseur à succès est du genre à sauter justement sur l'occasion, à investir suite à un appel public à l'épargne? Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Donc, et également, n'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ainsi, tu seras notifié aussitôt que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et je parle régulièrement sur cette chaîne de finances personnelles, d'investissement, de bourse, de crypto-monnaie et j'en passe. Donc, tout ce qui touche à l'argent, aux finances personnelles et à tous les moyens à notre disposition pour justement se créer une certaine prospérité financière. Voilà. Faut-il investir lors d'un appel public à l'épargne ou lors d'un IPO tout simplement? Voilà. Donc, je vais répondre à cette question. Donc, avant, il est très important de rappeler que la bourse est un pilier d'enrichissement très puissant. Donc, plusieurs investisseurs à succès qui, effectivement, autant qui sont dans le domaine de l'immobilier ou la création d'entreprise ou peu importe le domaine, généralement vont toucher directement ou indirectement à la bourse. Donc, un peu comme l'immobilier, c'est un pilier d'enrichissement qu'on retrouve généralement dans le portefeuille de plusieurs personnes qui ont atteint une certaine prospérité financière, ne fût-ce que pour des besoins de diversification, mais la bourse est un incontournable. Voilà. Donc, on peut investir en bourse de différentes manières. Il y a sur cette chaîne quelques vidéos qui parlent de bourse justement. Donc aujourd'hui, on va se poser la question de savoir est-ce qu'il est intéressant d'investir suite à un appel public à l'épargne. Eh bien, la réponse simple, je vais te la donner tout de suite, c'est non. En tout cas, en ce qui me concerne, par rapport à ce que j'ai vu lors de mes dernières années en tant qu'investisseur en bourse et par rapport aux discussions que j'ai eues avec d'autres investisseurs qui ont eu des meilleurs résultats que moi, j'ai rapidement compris que ce n'était pas toujours une bonne chose. Et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Premièrement, tu dois savoir qu'une entreprise qui se lance en bourse finalement, parce que avant de se lancer en bourse, c'est une entreprise dite privée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette entreprise n'est pas obligée de divulguer les données économiques, les données stratégiques ou encore les anticipations par rapport à ses ventes et d'autres éléments. Donc, l'entreprise n'est pas obligée de mettre ces informations à la disposition du grand public simplement parce que c'est une entreprise privée. Donc, c'est une entreprise qui appartient à un cercle restreint d'individus. Voilà. Quand une entreprise est privée, oui, on peut investir sur une entreprise privée. Il y a évidemment d'autres conditions à respecter. Généralement, ces conditions-là ne sont pas ouvertes au grand public tout simplement. Voilà. Mais l'entreprise est privée, donc elle ne divulgue aucune information à part, bien entendu, à ses propriétaires tout simplement. Voilà. Donc, et aussitôt que l'entreprise devient publique, donc l'entreprise fait un appel public à l'épargne et l'entreprise est divisée finalement en fractions d'actions, donc en fractions de propriété et chaque fraction de l'entreprise, donc chaque action reçoit comme ça une évaluation en argent et ces actions-là sont désormais mises à la disposition du grand public, dont le grand public peut désormais acheter une fraction ou plusieurs fractions de l'entreprise. À partir de ce moment-là, l'entreprise a désormais des obligations légales par rapport à la divulgation de l'information, ne fût-ce que par rapport à l'autorité des marchés boursiers dans le pays dans lequel vous êtes tout simplement. Donc l'entreprise est obligée de divulguer plus d'informations qu'elle ne le faisait auparavant, simplement parce qu'elle est désormais publique. C'est désormais le grand public qui peut s'approprier, qui peut posséder l'entreprise, du moins en partie. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'en ce qui me concerne, ce n'est pas intéressant d'investir suite à un IPO? Pour bien analyser une entreprise, donc une action, sa valeur, pour savoir si on fait une affaire ou pas, pour savoir si cette action a des chances de prendre de la valeur ou pas à court, moyen ou long terme, il faut faire ce qu'on appelle une analyse fondamentale et de l'autre côté une analyse technique. Donc, dépendamment de ta stratégie d'investissement, l'analyse fondamentale, je te résume ça simplement, c'est simplement évaluer comme ça le management, les perspectives d'avenir de l'entreprise, les ventes potentiellement, autrement dit les données économiques
propres à l'entreprise. Voilà, les ventes, voilà, les frais d'exploitation, etc., etc. Et de l'autre côté, on analyse technique. Cette analyse est souvent utilisée par des investisseurs à court terme, mais également par des investisseurs à long terme, qui permet comme ça d'évaluer de manière graphique, donc sur les graphiques boursiers, les données relativement à l'action. Donc, le volume, par exemple, autrement dit, le nombre d'argent qui rentre par jour par rapport à cette action. Est-ce que l'action a payé des dividendes dans le passé ou pas, etc., etc. Donc, autrement dit, deux choses à évaluer basic pour savoir si ça vaut la peine d'investir ou pas. Mais dans le cas d'une entreprise qui vient d'entrer en bourse, ben, ces données n'existent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas d'historique au niveau graphique. L'action n'existait pas avant que l'entreprise soit lancée en bourse. De l'autre côté, au niveau technique, on n'a pas de données et au niveau fondamental, on n'en a pas non plus parce que dans le passé, l'entreprise n'était pas obligée de divulguer vraiment. Donc, c'est difficile vraiment de situer l'entreprise dans le temps et dans l'espace et par rapport à ses concurrents actuels. Oui, dans certains cas, certaines entreprises qui viennent se lancer en bourse, on peut plus ou moins savoir quel est le produit, quels sont les services offerts, etc., etc. Mais généralement, on ne peut plus évaluer la valeur de cette action comme on le ferait pour une entreprise normale qui est déjà en bourse depuis un certain temps. Voilà. Donc, voilà déjà un premier point important qui fait défaut dans le cas d'une entreprise qui vient d'entrer en bourse. Donc, l'autre élément qui fait que j'estime que ce n'est pas une bonne affaire d'investir aussitôt qu'une entreprise vient tout de suite de faire son IPO, donc de faire un appel public à l'épargne, c'est simplement que souvent, dépendamment de la stratégie qu'on adopte, on peut investir pour obtenir des dividendes. Dans le cas d'une entreprise qui vient d'entrer en bourse, généralement ou presque tout le temps, cette entreprise ne donne pas de dividendes. Pourquoi? Parce que l'entreprise vient de se lancer, l'entreprise veut déjà, donc l'entreprise se retrouve avec des exigences, des obligations nouvelles, donc l'entreprise veut déjà faire ses armes, l'entreprise veut déjà fonctionner comme une entreprise normale dont l'action est cotée en bourse et après, éventuellement, voir dans quelle mesure l'entreprise va payer des dividendes ou non. Généralement, on paye des dividendes quand la machine est déjà lancée, quand les activités sont déjà là, quand l'entreprise a déjà déployé les activités qu'elle voulait faire, mais généralement, quand l'entreprise vient de se lancer en bourse, j'ai rarement vu une entreprise qui payait des dividendes aussitôt dès le jour 1 du lancement de son action en bourse. Voilà. Donc, si déjà ta stratégie consiste à générer des revenus passifs en bourse, c'est déjà très difficile de pouvoir atteindre ces résultats pour une entreprise qui vient de se lancer. Voilà. Donc, l'autre chose, mais c'est un peu lié, l'autre chose, c'est que, encore là, il se peut qu'une entreprise qui vient de se lancer en bourse fait déjà des profits, mais bien souvent, en tout cas, si je regarde les derniers appels à l'épargne qu'on a eu, les derniers IPO qu'on a eu dernièrement, généralement, ces entreprises ne font pas encore du profit. L'entreprise, justement, fait un appel public à l'épargne pour augmenter son cash flow et avec ce cash flow là l'entreprise va se déployer justement, lancer d'autres produits, lancer d'autres services, lancer d'autres activités et par la suite peut-être qu'il y aura un profit. Donc déjà il y a des lacunes à ce niveau là et ça peut expliquer aussi pourquoi ces entreprises là bien souvent ne payent pas des dividendes tout de suite. Un autre élément, en tout cas deux autres éléments qui font que je n'investis jamais aussitôt qu'une entreprise se lance en bourse, donc suite à un IPO, c'est tout simplement le fait qu'il y a comme ça un effet d'urgence. Je déconseille totalement à un investisseur autant débutant qu'aguerri d'investir sur la base du sentiment d'urgence. Généralement, quand on a un sentiment d'urgence et qu'on met notre argent parce qu'on se sent obligé, parce qu'on se précipite, généralement, on fait toujours une mauvaise affaire en bout de ligne. Donc, un investisseur met son argent à la suite d'une analyse précise, après avoir évalué des données bien claires et l'investisseur décide de son propre chef sans être forcé normalement à investir. Mais dans le cas d'un IPO, il y a toujours le sentiment d'urgence, c'est-à-dire que le lancement de la compagnie en bourse est à une date donnée et plusieurs investisseurs vont espérer faire l'affaire du siècle, autrement dit, acheter l'action avant tout le monde en espérant que le prix qu'ils vont payer en ce moment-là sera un prix plus bas finalement que la valeur de l'action une semaine, 2 semaines, 3 semaines suite à l'introduction
de l'action en bourse. Des fois, c'est le cas et des fois, c'est pas le cas. Il arrive parfois que l'action soit introduite en bourse à un prix, disons, on va dire 100 € et 2 semaines après, l'action se retrouve à une valeur de 50, de 60 € par exemple. Je donne un exemple comme ça. Voilà. Donc, le sentiment d'urgence, en résumé, c'est que tu dois retenir, n'est pas une bonne chose pour un investisseur. Et en dernier point, c'est l'effet de masse. Encore là, l'effet de masse est lié plus ou moins au sentiment d'urgence, mais l'effet de masse, c'est simplement faire comme tout le monde. Si tu as regardé d'autres vidéos sur cette chaîne où je parlais d'investissement et des marchés financiers, tu sais que l'effet de masse, suivre la foule généralement, n'est pas une bonne chose parce que quand on suit la foule, on n'est plus un investisseur libre, on n'est plus un esprit libre, on fait les choses malgré nous, on fait les choses parce que les autres le font, cette chose, tu vois. En fait, on fait des choses parce que les autres font une action et nous, on copie cette action sans vraiment réfléchir. Un investisseur à succès n'est pas une personne qui suit la masse, alors que dans le cas d'un IPO, généralement, il y a comme ça un effet de masse et cet effet de masse peut à court terme créer une bulle et cette bulle-là peut exploser finalement et on peut voir le prix de l'action chuter. En résumé, tu l'as compris, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire, même si dans certains cas, le prix, suite au lancement de l'action en bourse, le prix monte à très court terme, mais de manière générale, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'investir sans avoir toutes les cartes en main, sans avoir toutes les données à évaluer en main. Et là, ça devient du casino, ça devient un jeu de hasard, ce n'est plus de l'investissement. Voilà ce que j'avais pour toi aujourd'hui. J'espère que le sujet t'a plu. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas, regarde en bas. Tu peux télécharger dès aujourd'hui mon nouveau livret, les 10 bonnes raisons de devenir investisseur. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.